L'histoire que tu vas entendre aujourd'hui ne parle pas d'un héros né pour la gloire. Elle ne parle pas d'un pilote d'élite ni d'un génie militaire. Elle commence, au contraire, avec un jeune aviateur dont tout le monde se moquait, ses instructeurs, ses camarades, même certains officiers. Il disait qu'il n'avait pas le talent. Il disait qu'il n'avait pas les nerfs. Il disait surtout qu'il n'avait rien à faire dans un cockpit de chasse. Et pourtant, l'erreur qu'il allait commettre quelques mois plus tard, une erreur que personne n'aurait pu prévoir, allait changer le cours de la guerre. Et transformer ce pilote maladroit en la clé d'un secret que les Alliés cherchaient depuis des mois. Ce que tu vas entendre paraît impossible. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'appelait Henri Valenton, un nom qui n'évoquait rien, même à son époque. Dans son escadron, il avait déjà un surnom, le touriste. Parce que, disait-il, il ne savait jamais vraiment où il était. Il se perdait pendant les vols d'entraînement. Il se trompait de direction au-dessus de la Manche. Une fois, il avait même atterri sur une piste réservée aux bombardiers, sous les rires des mécaniciens. Rien de grave, mais assez pour ternir sa réputation. À l'époque, on ne plaisantait pas avec l'orientation. Un pilote désorienté était un pilote mort et un risque pour les autres. Alors quand on l'affecta à un nouvel appareil ennemi capturé, un avion dont personne ne comprenait encore les secrets, beaucoup dans son unité chuchotaient. Pourquoi lui? Il va encore se tromper. Il va casser l'appareil avant même de décoller. Il ne savait pas que le commandement avait ses raisons. L'avion capturé était une pièce unique, un chasseur redouté. On avait besoin d'un pilote assez imprévisible. Quelqu'un capable de faire des erreurs utiles. Et personne n'était plus qualifié que Valenton. L'appareil était là, sous une bâche, gardé comme un trésor. Un chasseur moderne, intact, récupéré par un miracle logistique et un peu de chance. Les Alliés ne savaient presque rien de lui. Dans le ciel, il était intouchable. Il montait plus haut, manœuvrait plus vite, plongeait plus profondément. Les pilotes l'appelaient même le fantôme car il apparaissait et disparaissait comme s'il obéissait à ses propres lois physiques. Les ingénieurs voulaient comprendre comment ce monstre dominait les combats. Mais l'avion était capricieux. Au sol, il semblait normal. En vol, personne ne parvenait à reproduire ses performances. On avait besoin d'un pilote qui ne respecterait pas le manuel, quelqu'un qui ferait ce que les autres évitaient. On avait besoin de Valenton. Ce matin-là, le ciel était clair, trop clair même. Le genre de ciel où chaque erreur devient mortelle. Valenton grimpa dans le cockpit, salua vaguement les mécaniciens et fit rugir le moteur. Les autres pilotes se moquaient déjà. Tiens, le touriste part encore en promenade. On parie combien qu'il revient en remorque? Mais en altitude, quelque chose d'étrange se produisit. L'avion ennemi se comportait parfaitement. Stable, vif, presque intuitif. Valenton sentit, pour la première fois de sa carrière, qu'il contrôlait vraiment une machine faite pour lui. C'est alors que tout bascula. Une rafale de vent traversa brutalement l'appareil. Un phénomène rarissime en haute altitude, une inversion thermique violente. Le chasseur se mit à vibrer. Valenton paniqua. Il tira sur le manche, puis le relâcha. Il tenta une manœuvre de correction. Puis une autre. Mais dans la confusion, il inversa la commande. L'avion se retrouva soudain à l'envers, en vol inversé, moteur hurlant. Au sol, les opérateurs radio crurent qu'il s'écrasait. Il a perdu le contrôle. Il va mourir. Mais quelque chose d'impensable se produisit. L'avion, au lieu de décrocher, au lieu de se disloquer comme l'auraient fait les appareils alliés, au lieu d'entrer en vrille, accéléra. Un pic de vitesse brutale. Un comportement aérodynamique que personne ne soupçonnait. Un secret que même les pilotes ennemis ne connaissaient pas. Le chasseur révélait enfin sa vraie nature. Quand Valenton réussit à remettre l'appareil à l'endroit, tremblant, à moitié aveuglé par le sang dans ses yeux, les ingénieurs criaient presque dans la salle de contrôle. Recommence. Tu viens de découvrir quelque chose. On ne savait pas que cet avion pouvait faire ça. Il venait, par accident, de débloquer le comportement caché le plus important de l'avion ennemi. Un comportement conçu, sans doute, pour les manœuvres d'évasion extrême. Un comportement que les pilotes adverses eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Les ingénieurs restèrent des jours entiers à analyser les données. Chaque capteur révélait une vérité complètement nouvelle.
Une aérodynamique inversée révolutionnaire. Une répartition du poids optimisée pour les jets négatifs. Un comportement moteur inédit en vol inversé. Une résistance structurelle que personne n'avait imaginée. Ce que Valenton avait fait par accident devint rapidement un manuel secret. Puis un programme d'entraînement. Puis un tournant stratégique. Les Alliés mirent au point une manœuvre nouvelle, inspirée du vol inversé de Valenton. Une manœuvre qui, bientôt, permettrait de neutraliser l'avantage de cet avion ennemi. Tout cela, grâce à un pilote dont on se moquait depuis le premier jour. Lorsque Valenton revint au sol, exsangue, tremblant, persuadé d'avoir ruiné sa carrière, il fut accueilli par un silence étrange. Personne ne riait. Personne ne parlait. Les officiers attendaient. L'ingénieur-chef s'avança, le regard grave. « Lieutenant, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous ne devez le révéler à personne. Pas même à votre escadrille. » Valenton baissa les yeux. Il s'attendait à une sanction. Parce que, lieutenant, ce que vous avez découvert va nous permettre de battre ces avions. Votre erreur a changé la guerre. Le touriste venait, sans le vouloir, de devenir un des pilotes les plus importants du conflit. Et personne ne le sut. Son nom n'apparut dans aucun livre. Aucune médaille ne porta son nom. Son exploit resta secret pendant des décennies. Mais dans l'ombre, les tactiques qu'il avait involontairement révélées permirent de sauver des centaines de vies, d'équilibrer les combats aériens et de réduire l'avantage d'un appareil que l'on croyait invincible. Si cette histoire vous a surpris, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Avez-vous déjà vécu un moment où une erreur s'est transformée en réussite? Et surtout, si vous aimez ces récits oubliés qui ont bouleversé le cours de l'histoire, abonnez-vous. On n'a fait qu'effleurer la surface. Les archives regorgent encore d'histoires incroyables que le monde a presque oubliées. Ce que les ingénieurs découvrirent après le vol de Valenton dépassait l'imagination. L'avion ennemi semblait presque conçu pour fonctionner dans un monde inversé. Là où n'importe quel chasseur allié aurait décroché en quelques secondes, celui-ci gagnait en stabilité. Là où les forces négatives auraient détruit les ailes d'un appareil classique, celui-ci encaissait les contraintes comme si la gravité n'avait plus de prise sur lui. Pendant des heures, Valenton répéta ce qu'il croyait être un simple accident. Les techniciens ouvraient le moteur, inspectaient la structure, mesuraient chaque vibration. Ils voulaient comprendre comment une manœuvre interdite avait pu réveiller un comportement caché, verrouillé, presque volontairement dissimulé. Et peu à peu, une vérité terrifiante commença à émerger. Ce chasseur n'était pas seulement en avance technologiquement. Il était délibérément optimisé pour manœuvrer là où les Alliés n'avaient aucune capacité. Comme si l'armée ennemie s'attendait à ce que leurs adversaires ne découvrent jamais ce type de vol. Un ingénieur murmura ce que tous craignaient de penser tout haut. Si nous ne l'avions pas capturé intact, nous n'aurions jamais su. Il nous aurait dominés pendant des années. La découverte était trop importante pour rester dans un hangar. Les officiers convoquèrent un groupe très restreint. Instructeurs vétérans, stratèges de combat aérien, spécialistes de la dynamique des fluides. Tous entrèrent dans la salle de projection comme s'ils assistaient à une révélation sacrée. À la lumière d'un projecteur vacillant, on diffusa le film 16 mm du vol de Valenton. On le voyait soudain basculer en vol inversé, l'avion rugissant, les instruments volant dans tous les sens. Et au lieu de tomber, il filait droit comme une flèche. Le silence dans la salle était presque religieux. Puis, un officier brisa enfin le mutisme. Nous allons tordre leur force contre eux. Ce qu'ils ont conçu comme un avantage, nous allons l'utiliser pour les détruire. Ce jour-là, l'erreur d'un pilote était devenue une doctrine de combat. Mais il restait un problème. Un problème que personne n'avait anticipé. Un problème qui allait remettre en question toute l'opération. L'avion ennemi capturé n'était pas un modèle de série. Il était unique. Une version expérimentale, sans doute issue d'un programme secret de l'ennemi, modifié pour des tests dont personne ne connaissait le but. Les pilotes adverses, eux-mêmes, ignoraient peut-être l'existence de ce comportement extrême. Ce que Valenton avait découvert n'était pas un atout de tous leurs avions, mais un atout d'un prototype isolé. Un prototype qu'ils n'auraient peut-être plus jamais l'occasion d'approcher. Les ingénieurs comprirent soudain, la manœuvre inversée ne serait pas seulement une technique d'évasion.
Ce serait une méthode pour démasquer, repérer et neutraliser les unités ennemies qui possédaient la version expérimentale. Une nouvelle guerre dans la guerre venait de naître, une chasse aux appareils spéciaux, aux pilotes d'élite, aux escadrilles secrètes. Et pour la mener à bien, il fallait un instructeur capable d'enseigner l'impossible. Un pilote que personne n'écoutait, mais qui détenait désormais une vérité que personne d'autre n'avait. On convoqua Valenton. Il entra dans la salle de réunion, encore pâle, les yeux injectés de sang après ses vols répétés. Autour de lui, les officiers le dévisageaient avec un mélange de respect et d'inquiétude. Le commandant prit la parole. « Lieutenant, ce que vous avez découvert n'appartient plus à un escadron. C'est désormais une arme stratégique. Nous voulons que vous enseigniez ce que vous avez vécu. À huis clos. À un groupe restreint. Et sous aucun prétexte, vous ne révélerez votre rôle. Personne ne doit savoir que tout vient de vous. » Valenton, dont tout le monde se moquait la veille encore, resta interdit. Il hésita, puis dit simplement « Mais, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste paniqué. » Le commandant se pencha vers lui, le regard dur. « Justement, lieutenant. Ce que vous appelez panique, nous l'appelons génie. » Le touriste allait devenir professeur d'une manœuvre interdite. Une manœuvre dont l'existence même devait rester secrète. Une manœuvre qui allait décider du sort d'innombrables combats. Mais un dernier twist l'attendait, un secret que ni lui ni les ingénieurs ne pouvaient imaginer. Un secret qui n'allait pas tarder à éclater et qui allait tout remettre en question. Les premières sessions d'entraînement commencèrent dans une salle isolée de la base, loin des hangars, loin des regards. Une dizaine de pilotes avaient été triés sur le volet. Tous vétérans. Tous survivants. Tous marqués par la guerre. Valenton se tenait devant eux, mal à l'aise. Il n'avait jamais enseigné quoi que ce soit. Et pourtant, ces hommes attendaient ces mots comme si leur vie en dépendait parce qu'elle en dépendait réellement. Il dessina sur le tableau une silhouette d'appareil, puis le schéma inversé de la manœuvre. Les pilotes se penchèrent en avant, concentrés, silencieux. Puis vinrent les vols d'essai. Les premiers à tenter la manœuvre sortirent de leur cockpit livide, la vision brouillée, avec des capillaires éclatés sur le visage. Mais ils revenaient surtout avec le même constat, ça fonctionne, bon sang, ça fonctionne vraiment. Les instructeurs commencèrent alors à formaliser ce qui n'avait été qu'un acte de panique. Des procédures furent écrites. Des limites furent établies. Des avertissements furent ajoutés. Mais ce que personne ne pouvait prévoir arriva au bout de quelques semaines. Une interception radio. Un message ennemi brouillé. Une phrase prononcée trop vite, trop nerveusement. Ils utilisent le renversement. Ils savent. Quelqu'un leur a montré. Dans la salle d'écoute, les opérateurs échangèrent des regards glacés. Comment les Japonais pouvaient-ils connaître une manœuvre inventée par un pilote allié, jamais documentée, jamais transmise officiellement? Quelqu'un parlait. Quelqu'un, quelque part, fuyait des informations que seuls quelques officiers connaissaient. L'enquête interne débuta aussitôt. Les dossiers furent vérifiés. Les registres consultés. Les communications décryptées. Et puis, un dossier fit surface. Un dossier scellé, jamais montré à Valenton. Un dossier qui datait d'avant même la capture du prototype ennemi. À l'intérieur, une simple feuille, le schéma d'une manœuvre inversée. Pas exécuté par un pilote allié. Par un pilote ennemi. Le choc fut immédiat. La manœuvre que Valenton croyait avoir inventée dans un accès de panique existait déjà. Elle avait été testée, puis abandonnée par les Japonais lors d'essais secrets, jugée trop dangereuse pour leurs appareils fragiles. Ils avaient effacé toute trace de ces études. Même leurs propres pilotes n'en savaient plus rien. Le prototype que Valenton avait capturé et testé n'était pas destiné à la production. C'était un appareil d'essai construit pour comprendre les limites extrêmes de la cellule, capable d'encaisser des forces négatives uniquement pour étudier le phénomène. Et ce n'était pas tout. La manœuvre inversée, en réalité, n'avait jamais été pensée comme une technique de combat. Elle faisait partie d'un programme plus vaste, la préparation à un chasseur japonais de la génération suivante, un appareil beaucoup plus robuste, prévu pour sortir en masse l'année suivante. La stupéfaction laissa place à une vérité glaciale. Si ce programme avait abouti, les Alliés auraient été confrontés à un zéro capable de suivre l'inversion, et la guerre aérienne aurait pris une toute autre tournure.
Le prototype capturé n'avait pas seulement révélé une faiblesse. Il avait révélé un futur qui n'arriverait jamais. Et tout cela, grâce à une erreur d'orientation dans le ciel. La haute hiérarchie prit une décision immédiate, cacher cette révélation. Les pilotes devaient croire que la manœuvre venait entièrement d'eux. L'idée que l'ennemi était sur le point d'inventer quelque chose de pire encore ne devait jamais circuler. Valenton, lui, fut convoqué une dernière fois. On lui montra le dossier. On lui expliqua la vérité. On lui dit qu'il avait été au bord d'affronter une nouvelle génération de chasseurs qui n'existerait finalement jamais. Il resta silencieux. Puis il demanda simplement. « Alors, tout ça n'était qu'un accident ?» Le commandant secoua la tête. « Non, lieutenant. Les accidents ne changent pas les guerres. Les hommes qui survivent à l'impossible, si. » Valenton retourna à son unité, sans aucune médaille, sans mention dans les rapports officiels. Son nom fut effacé des documents classifiés. Mais ses élèves, eux, continuèrent d'utiliser la manœuvre dans les mois suivants et sauvèrent des dizaines de vies. Certaines batailles auraient été perdues sans cette technique. Certains pilotes seraient morts sans cette seconde de folie née d'un instinct animal. Et aujourd'hui, dans un musée aéronautique, le prototype capturé repose dans un hangar silencieux, poussiéreux, presque oublié. Les visiteurs le regardent sans comprendre. Ils voient un vieil avion de métal, sans savoir qu'il a failli changer la guerre et qu'il a finalement permis aux Alliés de la gagner. À côté, une petite plaque dit seulement « Avion capturé en état intact. Essai confidentiel. Impact stratégique majeur. » Ce qu'elle ne dit pas, c'est ceci. La supériorité dans les airs n'est pas toujours une question de puissance ou de technologie. Parfois, elle naît d'un homme seul, perdu dans le ciel, convaincu qu'il va mourir, et qui décide malgré tout de tenter l'impensable. Une roulade. Un renversement. Une plongée dans le vide. Et l'histoire bascule.